Voici les fameux plans que le Canard s'est procurés. Le permis de construire montre clairement que le futur aéroport, le document du bas, serait plus petit que l'actuel en haut. L'exemple le plus frappant, c'est effectivement les passerelles d'embarquement. Il y en a actuellement 5 à Nantes-Atlantique et sur le futur aérogare de Notre-Dame-des-Landes, il en est prévu 2. Parce que ça paraît complètement absurde. Alors en revanche, il faut être juste, il y a une chose qui est vraiment bien dimensionnée, ce sont les commerces. Alors là, l'augmentation des surfaces commerciales est impressionnante. Mais en revanche, la salle d'embarquement est plus petite. Ces dimensions n'avaient jamais été rendues publiques. Les opposants avaient bien vu le contrat de concession, mais sur plus de 1000 pages fournies à cet élu, les 3 consacrés aux superficies semblent tronqués. Vous voyez la page? Donc je n'ai que la superficie globale de l'aérogare. Alors moi je suis furieuse parce que j'ai ressorti des comptes rendus là, les extraits des comptes rendus de nos 3 réunions. J'ai demandé officiellement la comparaison entre Nantes-Atlantique, comme le voudrait la DGAC, et Notre-Dame-des-Landes. Pas de réponse. Je comprends mieux maintenant. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était à ce point. Car le projet actuel n'est plus vraiment le même que celui présenté lors de l'enquête publique. Au contraire, on aura moins d'emplois. Ces documents indiquaient un grand aéroport majeur, peut-être le 3e de France, le 4e de France. Et il s'avère que depuis, pourquoi, il y a un nouveau projet, calqué sur le premier, mais qui a considérablement fondu, il a maigri. La préfecture, tout comme le maître d'œuvre, ont refusé les entretiens filmés, mais nous expliquent que le nouvel aéroport sera mieux agencé, plus numérique et donc moins gourmand en espace. Surtout, l'aéroport Grand Ouest serait extensible. Dans son communiqué, le syndicat aéroportuaire nous explique qu'un grand aéroport est bien envisagé, mais pas avant 2030, au bas mot. Nous explique